cette aventure, ce qui va rester aussi, c'est les voyages. Forcément, ça fait partie de notre vie d'au pair. Il faut savoir qu'on voyage pour deux raisons en général. La première, c'est parce qu'on aime ça. Et la deuxième, c'est parce que ça nous permet de nous évader de notre quotidien. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui me demandaient souvent, surtout dans ma famille, mais tu voyages trop, tu devrais mettre de l'argent de côté, nanana. Je pourrais, mais honnêtement, des fois on étouffe. On a juste besoin de partir, de voir ailleurs. Ça nous donne de l'énergie pour partir à zéro et à chaque fois, ça devient un peu comme une drogue. Moi, c'est ça en fait, les voyages, ça devient comme une drogue. On voyage, on revient, on se dit, oh là là, encore, encore ici dans cette vie d'au pair. Et là, on commence à préparer le prochain voyage. Quand est-ce que je pars? Dans 3 semaines, je pars, dans 3 semaines. Et là, on commence à raconter, on commence à calculer le temps. Et on est là, on a trop hâte. Et ainsi de suite. Ça devient vraiment addictif, quoi. J'ai voyagé, j'ai pas compté là pour vous le dire, mais voyage à Dallas, au top. En fait, je pense que toutes les villes que j'ai faites ici, j'y retournerai parce que 2 jours, c'est pas assez pour profiter vraiment amplement. Voyage à Las Vegas, au Texas, c'était génial. Chicago, j'ai été retrouver une amie d'enfance, Marlène, c'était parfait. 3 jours ensemble. Je pense que les meilleurs souvenirs que j'ai eu, c'est surtout nos discussions le matin. On était là, on glandait dans le lit, on parlait de nos avenirs, de nos vies, de nos galères et plein de choses. Ça, c'était trop bien. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait New York, des allers-retours. Vraiment beaucoup là, voilà, vous devez le savoir. New York, je suis amoureuse de cette ville. Franchement, si je pouvais y vivre, c'est demain, je prendrais mes affaires et j'irais quoi. J'ai adoré New York, j'ai adoré. Justement, grâce à cette aventure, j'avais pas à me prendre la tête, j'avais juste à prendre un bus et y aller, revenir. Enfin, c'était trop facile pour moi, c'était vraiment cool. J'ai été à Philadelphie avec Marika, que des galères cette journée-là. On avait plein de prises de tête avec d'autres au pair, la grosse catastrophe, mais au final, on a bien rigolé. Je suis retournée au Canada à plusieurs reprises. Je pensais que j'allais retourner une seule fois au Canada pendant mon année d'au pair, mais j'y suis retournée à plusieurs reprises. Mais voilà, ça m'a toujours fait plaisir de rencontrer mes amis, de voir que les vrais restent les vrais et ça, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, là je parle des voyages, on dirait que j'en ai pas fait tant que ça. Je pense que je vais en oublier entre les endroits que j'ai visités. Euh, Ouais, Vancouver, comme on dit en anglais, Seattle, euh, Las Vegas. Oh mon Dieu, Las Vegas, c'était un rêve. Ça fait des années que je voulais aller à Las Vegas pour le coup. Et j'y suis allée pour mon anniversaire. Et en plus avec Marika. C'est sûr que j'y retourne un jour. Ça, c'est obligé. Il fait super beau. Mon Dieu, il fait super chaud. Je pense qu'il fait 45 degrés là. C'est trop beau, regardez ça. Vidéo selfie. Comme je l'avais marqué sur mon Instagram, that was unreal. Californie, mon Dieu, la Californie, merci à ma host famille qui m'a payé le voyage pendant une semaine. On était là-bas en famille pour les vacances. La Californie, c'était top. C'était top, top, top. J'ai pu rencontrer Rosine, une youtubeuse qui est mon amie. Enfin, les voyages, c'est... si vous voulez être au pair, en fait, si vous avez vraiment envie d'être au pair, je vous dirais, posez-vous la bonne question de pourquoi. Vraiment, pourquoi vous voulez être au pair? Écrivez-le quelque part, peu importe la raison. Je vous le dis là, que vous voulez venir ici pour les voyages, pour vous découvrir, pour une aventure ou l'Amérique, vous êtes passionné par les États-Unis, enfin peu importe la raison. Mon conseil, c'est écrivez-le quelque part. Parce que je vous jure que pendant les moments de galère, se rappeler le pourquoi on est venu, ça permet de tenir. Moi, personnellement, ça qui m'a permis de rester. Pourquoi je suis venue au père tant que j'avais pas cet objectif en main, je pouvais pas lâcher en fait. Donc, c'est ça que je vous dirais. Pourquoi? Mettez beaucoup d'argent de côté, je vous jure, parce que j'ai pas fait ça et j'ai la chance d'avoir une famille adorable. Parce que oui, il y a des moments où je me retrouve vraiment avec un compte bancaire complètement vide, ça m'arrive souvent. Et dans ces moments-là, j'ai pas le choix de faire appel à ma famille. Donc mettez vraiment de l'argent de côté parce que les galères ici, ça peut arriver. Autrement aussi, qu'est-ce que je vous dirais, c'est aimer quand même les enfants, sérieusement, parce que sinon vous allez devenir bête. Je sais que la plupart d'entre nous, on n'est pas folle des enfants, mais je vous jure, minimum, aimez les enfants, ça va vraiment faciliter votre aventure ici. Soyez forte, en fait soyez forte, même si vous n'êtes pas encore forte, dites-vous que vous l'êtes, parce que quand on se dit les choses, en fait on finit par le devenir. Dites-vous que vous allez y arriver, dites-vous que vous allez y arriver. Je pense qu'aucune fille au pair n'a la vie facile ici, hein. Même les filles au pair dont les familles sont parfaites, je pense que c'est pas facile c'est facile pour personne, mais chacune d'entre nous, on a notre façon à nous de tenir, et je pense que
le secret réside dans l'attitude qu'on décide d'avoir. C'est-à-dire que moi, c'est vrai qu'il y a des fois où je suis vraiment dans une attitude complètement négative. J'en ai marre, je vais partir. Il y a des matins où je me dis, bon ben, je vais adorer les enfants, on va passer une belle journée et ça se passe bien. Donc dites-vous que vous allez y arriver et que vous allez atteindre vos objectifs et que vous allez avoir une belle année. Il y aura toujours des hauts et des bas, ça ne va pas manquer, mais si jamais ça se passe très très mal, vous avez toujours la solution de rematcher ou de rentrer chez vous. Donc dépendamment de vos objectifs et de vos projets après l'aventure au pair, voilà, c'est un peu ça. Aussi, c'est bien d'avoir des projets après parce que justement ça permet de bien orienter les choses, de bien orienter ses réflexions parce qu'on dit souvent qu'on est ici pour réfléchir à ce qu'on fait après, mais c'est bien d'avoir une idée des projets qu'on a après justement pour orienter ses recherches. Donc je vois souvent des filles au pair qui viennent ici qui ne savent pas trop quoi faire, c'est bien dommage parce que je trouve que la vie est trop précieuse pour perdre son temps en fait, voilà. Donc voilà, je sais pas si j'ai d'autres conseils qui me viennent comme ça en tête dans cette aventure au pair. Ce que je dirais de la vie d'au pair, c'est que c'est une belle aventure. Honnêtement, j'ai pas adoré mon année parce qu'il y a eu plein de choses dont je ne m'attendais pas. Mais en même temps, je sais même plus trop à quoi je m'attendais. Mais sincèrement, c'est une belle expérience. Oui, c'est une expérience j'ai envie de dire, un échange de culture se fait, oui, parce que le choc culturel, vous allez l'avoir de toute façon. Dire qu'il y a un échange, je dirais quand même quelque part. Mais surtout, qu'est-ce que j'allais dire, ne vous en fait découragez pas par rapport à tous les mauvais côtés parce que bon, il y en a beaucoup, mais c'est une belle aventure. Maintenant, est-ce que si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Je pense à toi, Emily, qui m'a posé la question. Je dirais que je vais plus ou moins bien. Plus ou moins bien, donc on va dire plus bien que moins, mais pas vraiment très bien. Mais je dirais que je suis bien. Je vais plus ou moins bien. Comme d'habitude, en fait, ça change pas. Hein. Des hauts et des bas tout le temps. J'ai rien prévu. Mais, enfin, je rentrerai pas dans le détail, mais ça m'a juste trop saoulée, quoi. Genre, là, je suis encore énervée là maintenant. Bref. Donc non, si c'était à refaire, non, je ne serais pas fille au pair. Je pense que je serais allée dans mon plan B finalement d'aller travailler à Toronto ou à Vancouver. Voilà, je pourrais vivre au Canada où je voulais. Ou alors de venir aux États-Unis pour 6 mois. Ça aussi, c'était une possibilité pour moi dans mon cas. Mais voilà, donc après, est-ce que je conseillerais à une de mes amies de faire l'aventure au pair? Je dirais à mon ami, si tu ne supportes pas la présence des enfants au bout de plus de 4 heures, non, ne le fais pas parce qu'on passe beaucoup de temps avec les enfants. Et sincèrement, je vais pas vous mentir, j'avais hâte d'avoir des enfants dans ma vie, mais là, je veux avoir une pause des enfants. Là, j'en ai eu assez, franchement. Bon, être au père, c'est quand même particulier. On passe beaucoup de temps avec les enfants des autres, c'est pas les nôtres, donc on peut pas vraiment gérer les choses toujours comme on le souhaite. Et c'est là que la frustration est énorme. Donc voilà. Donc au final, en fait, cette aventure au père m'aura appris énormément de choses. Je pense que ce que je retiendrai surtout, c'est que j'ai gagné énormément de confiance en moi. Parce que voilà, on se retrouve dans des situations où on doit se débrouiller tout seul et finalement, après le coup, on se dit, je peux le faire en fait, il n'y a rien qui m'empêcherait de faire ça. Donc, et je pense que on retrouve ça chez toutes les au pairs à la fin de cette aventure, voilà. Donc si vous voulez faire l'aventure au pair, soyez prête et lancez-vous et ne lâchez jamais, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Pour la vidéo que je ferai à la fin de mon aventure folle de vie au pair, je vous invite à me poser toutes les questions que vous voulez. Alors je vais faire une vidéo en fait questions-réponses, c'est-à-dire que je répondrai à toutes vos questions, là, mon agence, combien ça m'a coûté, je sais pas, combien d'étages j'ai fait, enfin toutes les questions que vous voulez, je répondrai. Posez-les-moi soit dans les commentaires, soit sur ma page Facebook, ou enfin où vous voulez. Essayez de les faire un petit peu à un seul endroit, ça me fait moins de travail à les rechercher. Mais n'hésitez pas. Et aussi j'avais pensé peut-être organiser un concours pour vous offrir les cartes postales que j'ai achetées durant tous mes voyages, parce que j'en ai beaucoup, je ne sais pas ce que je vais en faire. Donc c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, laissez-moi savoir, je vais essayer de voir comment je peux organiser ça, soit sur ma page Facebook, soit sur ma chaîne ici. On va voir, donc ça me ferait plaisir de vous remercier de votre fidélité, de tous vos encouragements, parce que ça m'a vraiment encouragée à des moments de lire vos commentaires super touchants. Voilà, voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Désolée de sa longueur. J'ai dit que c'était une conversation et je parle beaucoup. Voilà, donc j'espère que vous allez très bien. Je vous revois très bientôt et je vous dis à bientôt. Voilà, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. La vie est belle. Bye. Tell the truth. Tell the truth. Tell the truth. Even though eyes closing.